Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la différence entre l'investissement et le trading. Avant de commencer, si vous n'avez pas déjà fait, likez cette vidéo afin de m'aider à battre l'algorithme YouTube. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton de notification afin d'être averti immédiatement lorsque je publie une nouvelle vidéo. Maintenant que c'est dit, voyons voir quelle est la différence entre l'investissement et le trading. L'investisseur et le trader cherchent tous les deux à réaliser des profits en participant sur les marchés financiers. Par contre, ils ont tous les deux des moyens très différents de parvenir à leur fin. L'investisseur cherche avant tout à acheter et garder des produits financiers sur le très long terme afin de générer des plus-values et de générer des revenus de ses investissements. A contrario, le trader cherche à acheter et vendre des produits financiers sur une très courte période afin de bénéficier de la fluctuation des prix de l'actif en question. L'investisseur adopte une vision à très long terme tandis que le trader a une vision à très court terme. Il est donc très important de savoir quelle est la différence entre les deux approches afin que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le plus. Comme toujours, il est important de déterminer vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque avant de vous lancer. Pour ce faire, je vous réfère aux articles et aux vidéos que j'ai déjà produites dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, voyons voir quelle est la différence entre l'investissement et le trading. L'objectif de l'investissement, c'est de générer un patrimoine à long terme en achetant et en détenant des produits financiers pendant de nombreuses années, voire pendant plusieurs décennies. Les investisseurs tirent profit de divers avantages du marché, tels que les intérêts, les dividendes ou encore le fractionnement d'actions. Un point clé à prendre en considération lorsqu'on fait de l'investissement à long terme, c'est le réinvestissement des dividendes, qui permet de bénéficier de ce qu'on appelle les intérêts composés et de l'effet cumulé des intérêts composés. Comme disait Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Ceux qui savent de quoi il s'agit en tirent profit, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit en payent les frais. Pour en savoir plus sur les dividendes et l'importance de les réinvestir, veuillez vous référer à ma série L'investissement en dividendes dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voici donc les 5 caractéristiques de l'investisseur à long terme. Tout d'abord, l'investisseur détermine ses objectifs d'investissement et sa tolérance au risque. Déterminer son profil d'investisseur et la tolérance au risque est la première chose que vous devez faire avant même d'investir un seul euro dans les marchés financiers. En effet, si vous ne faites pas cela, vous ne saurez pas pourquoi vous investissez, ni pourquoi vous achetez certains produits, ni combien de temps vous devez les garder. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment déterminer votre profil d'investisseur, si vous souhaitez en savoir plus sur les différents produits financiers et leurs catégories de risques, veuillez vous référer aux vidéos dont les liens sont dans la description de cette vidéo. Le deuxième caractéristique de l'investisseur à long terme, c'est qu'il effectue de l'analyse fondamentale. Un investisseur va faire deux types d'analyse, de l'analyse macroéconomique et de l'analyse fondamentale. L'analyse macroéconomique permet d'identifier les grandes tendances de l'économie mondiale afin de savoir quels sont les secteurs porteurs d'avenir qui constituent donc les meilleurs investissements. Une fois qu'il a identifié les secteurs porteurs d'avenir, l'investisseur va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale pour analyser individuellement chaque actif qui l'intéresse. L'investisseur cherche souvent à investir dans des produits de grande qualité qui sont de préférence sous-évalués. C'est-à-dire des produits de grande qualité qui vont pouvoir générer des plus-values à long terme et qui vont pouvoir générer des revenus sur le très long terme, c'est-à-dire des dividendes régulières qui vont croître au fil des années. C'est pourquoi l'investisseur va passer beaucoup de temps à analyser individuellement divers actifs afin d'identifier ceux qui présentent les meilleures opportunités de rendement sur le très long terme. Voici donc certains types de produits dans lesquels les investisseurs à long terme investissent. Ils vont investir dans des ETF qui traquent les performances des grandes places boursières ou qui traquent les performances de certains grands secteurs de l'économie. Ils vont investir par exemple dans des actions à dividendes telles que des dividend aristocrats ou encore ils vont investir dans des entreprises qui présentent des opportunités de croissance à très long terme. Ils peuvent également investir dans des crypto-monnaies pour ceux qui souhaitent avoir une part plus spéculative de leur portefeuille à long terme. Ils peuvent investir dans des compagnies qui sont spécialisées dans l'immobilier, ce qu'on appelle des REITs. Ils peuvent aussi également investir par exemple dans l'or ou les matières premières. Tout ça, ce sont les types de différents produits auxquels les investisseurs à long terme vont s'intéresser. Troisième caractéristique de l'investisseur à long terme, c'est qu'il va chercher à construire un portefeuille diversifié. La diversification est une technique qui cherche à maximiser ses rendements tout en minimisant les risques en investissant dans des actifs qui sont décorrélés les uns des autres. Lorsqu'on parle de décorrélation, c'est-à-dire que ce sont des actifs qui vont réagir différemment au changement des conditions du marché. Bien que la diversification ne protège pas contre le risque de perte,
Elle peut, sur le très long terme, permettre d'avoir une minimisation des risques ou de minimiser les risques. La répartition du risque entre les différents types d'actifs est bien évidemment à la discrétion de chaque investisseur et en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque, cette répartition sera plus ou moins importante. Quels sont les types de produits qui permettent de diversifier un portefeuille au-delà des simples actions? Par exemple, des obligations d'État, ou encore l'or ou les matières premières, ou encore les crypto-monnaies. Donc tout ça, ce sont par exemple, il existe d'autres types d'actifs qui permettent de se diversifier, mais cela fait partie des plus populaires, avec également les obligations, que ce soit des obligations d'État ou des obligations émises par les entreprises. Ces types de produits permettent de diversifier le portefeuille et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le quatrième caractéristique de l'investisseur, c'est qu'il reste investi sur le très long terme. Un investisseur à long terme fait preuve de patience et de discipline. Bien que les marchés soient par nature volatiles, c'est-à-dire il y a des phases haussières, des phases baissières, l'investisseur à long terme garde confiance en l'économie et sait que la tendance à long terme est haussière. C'est pourquoi il ne va pas se séparer de ses positions si le prix de l'actif baisse. Au contraire, l'investisseur à long terme est content lorsque le marché baisse puisqu'il détient des positions de grande qualité, il profite du baisse du coût de l'actif pour renforcer ses positions, ce qui va faire baisser son coût moyen de revient sur cette position, d'engranger encore plus de parts de cet actif afin d'avoir encore plus de bénéfices lorsque le marché repart à la hausse. Donc de manière contre-intuitive, il ne faut pas vendre vos positions lorsque le prix baisse. Si bien entendu vous êtes convaincu que c'est une entreprise de grande qualité ou un produit financier de grande qualité. Au contraire, il faut tirer profit de cette baisse du prix pour en racheter encore plus. La cinquième caractéristique de l'investisseur à long terme, c'est qu'il fait preuve de flexibilité. L'investisseur à long terme est flexible, bien que son objectif soit de détenir les positions le plus longtemps possible. Sa situation personnelle peut changer ou les conditions du marché peuvent l'emmener à rééquilibrer son portefeuille. Si par exemple il avait acheté un produit financier qui était sous-évalué il y a quelques années et qu'aujourd'hui il estime que ce produit financier a atteint le maximum de son potentiel, l'investisseur va vendre ce produit pour ensuite allouer ses capitaux vers un autre produit qu'il a identifié comme étant sous-évalué. Si une entreprise qu'il avait achetée il y a quelques années a pris des mauvaises décisions stratégiques et l'investisseur estime que ses perspectives à long terme sont compromises, il va choisir de vendre ce produit financier pour encore une fois allouer ses fonds vers d'autres actifs qui présentent des meilleurs potentiels à long terme. Donc l'investisseur à long terme, bien qu'il préfère détenir ses positions pendant très longtemps, il sait qu'il faut parfois rééquilibrer son portefeuille et faire des arbitrages pour se séparer de certaines actions et en ajouter d'autres à son portefeuille. Et cela, je dis le terme action, mais cela est valable pour n'importe quel produit financier qu'il détient en portefeuille. L'investisseur à long terme doit faire preuve de flexibilité afin d'optimiser son rendement à long terme. En somme, l'investisseur a une vision à très long terme de l'investissement. Il est préoccupé principalement par les fondamentaux de l'économie et des produits dans lesquels il investit et il n'est pas effrayé par les fluctuations journalières du marché. Le trading consiste à acheter et vendre des produits financiers sur un très court horizon de temps afin de tirer profit des fluctuations du marché. Le trader peut faire du trading avec tout type de produits qui présentent une volatilité. Des actions, des obligations, des ETF, des matières premières, des monnaies, des crypto-monnaies, des contrats de futur, etc. Il est principalement préoccupé par la volatilité qui produit des fluctuations dans le prix des actifs. L'objectif du trader est clair, de générer des meilleurs rendements que l'investisseur à long terme. Un investisseur à long terme peut se satisfaire d'une rentabilité annuelle de 10 à 15 %, mais 10 à 15 %, ça peut être l'objectif mensuel d'un trader. Bien évidemment, ces rendements plus élevés impliquent une part de risque également beaucoup plus élevée. C'est pourquoi certains investisseurs préfèrent se satisfaire d'un rendement plus faible parce qu'ils ont également moins de risques. Tandis que le trader, il va prendre une part de risque beaucoup plus importante, donc il s'attend à des rendements beaucoup plus importants parce que ses pertes peuvent également être beaucoup plus importantes. En effet, à quoi bon passer des heures à faire du trading si c'est pour obtenir un rendement inférieur à celui du marché? Ça n'a aucun sens et c'est pourquoi les traders ont des objectifs de rentabilité en général assez élevés. Les profits du trader sont générés en achetant à un prix faible et en revendant à un prix plus élevé, ou lorsqu'il fait de la vente à découvert en vendant à un prix élevé en espérant que le prix rebaisse pour racheter à un prix plus faible. C'est pourquoi la volatilité du marché est le meilleur ami du trader. Contrairement à l'investisseur qui garde ses positions qui tombent dans le rouge pendant très longtemps, le trader lui va chercher à se débarrasser le plus vite possible des positions perdantes, le plus souvent en utilisant ce qu'on appelle des stop loss, c'est-à-dire des ordres de vente automatiques dès que le prix atteint un certain seuil. Alors pourquoi est-ce que le trader se précipitent ou sont si préoccupés par la vente rapide de leur position perdante?
Eh bien, tout simplement parce qu'ils font des paris très spéculatifs et qu'ils ont en général aucune assurance que le prix, la tendance de prix va se retourner. S'ils investissent sur ce qu'on appelle un penny stock, donc une action avec une capitalisation boursière très faible, c'est un investissement 100% spéculatif. Ils essayent de suivre la vague haussière, mais si la tendance se retourne contre eux, ils n'ont aucune assurance que le prix de l'actif va retourner à la hausse dans un avenir proche. De plus, le trader cherche à tirer profit des opportunités du marché. Donc si son argent est coincé dans un produit dont le prix est en train de baisser et qui perd du capital, ça lui fait donc moins d'argent disponible à allouer à des opportunités de marché qui se présentent immédiatement. Donc le trader est aussi préoccupé par l'optimisation de ses investissements à très court terme et à prendre profit de toutes les opportunités du marché qui se présentent. Donc c'est pourquoi il ne peut pas laisser son argent dormir dans une position perdante. Et souvent, vu que les traders ont beaucoup de positions ouvertes en même temps, leur rentabilité dépend beaucoup de leur capacité à vendre les positions perdantes immédiatement. Parce qu'en général, un trader réalise des petits profits de manière régulière. C'est très rare qu'il réalise d'énormes profits de manière régulière. Donc s'il a une grosse perte, ça va lui prendre beaucoup de trades gagnants pour compenser cette perte. Alors que s'il vend la position perdante immédiatement, ça lui permet plus rapidement d'être rentable. Donc un trader ne peut pas se permettre d'avoir des positions perdantes, les garder trop longtemps. Et c'est l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils gardent des positions perdantes en espérant que la tendance se renverse. La tendance ne se renverse pas et la position continue à perdre en valeur, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour eux d'atteindre la rentabilité. Il existe différentes formes de trading qui se pratiquent sur différents horizons temporels. Donc on va voir quels sont les différents types de trading du plus court au plus long. Et il existe tout d'abord le scalping. Le scalping, c'est ce qui consiste à acheter et vendre des actions en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes. Donc c'est le type de trading qui s'effectue le plus rapidement. Ensuite, il existe le day trading. Le day trading qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers le jour même. Il existe ensuite le swing trading qui consiste à acheter et vendre en l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Enfin, il existe le position trading qui consiste à acheter et vendre des actifs sur l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Donc le position trading s'apparente déjà plus à de l'investissement à long terme, quoique la grande différence avec l'investissement à long terme, c'est que parfois, les traders qui font du position trading n'ont rien à faire des fondamentaux de l'actif en question, ils cherchent simplement à tirer profit de la fluctuation, de la variation du prix de cet actif. Donc s'il voit qu'un actif est en train de prendre en valeur et qu'il estime que ça va continuer sur une longue période, il va acheter cet actif sans se soucier des fondamentaux en question. Un trader va donc choisir son style de trading en fonction de plein de paramètres différents. Le montant du capital qu'il a disponible, son niveau d'expérience ou encore sa tolérance au risque. Bien évidemment, chaque trader a des objectifs et des tolérances au risque qui lui sont propres et chaque trader peut implémenter différents styles de trading. C'est-à-dire un trader peut faire à la fois du position trading et du scalping et du day trading en même temps. Vous n'êtes pas obligé de faire un type de trading ou l'autre. Et en général, beaucoup de traders implémentent différentes stratégies de trading lorsqu'ils font du trading. Contrairement aux idées reçues, les traders font aussi de l'analyse fondamentale. Sauf que eux, ils vont également faire un différent type d'analyse que font pas souvent les investisseurs à long terme, c'est qu'eux, ils font de l'analyse technique qui consiste à analyser des graphiques en utilisant divers indicateurs qui leur permettent d'identifier les tendances. Les tendances que ce soit des tendances haussières ou des tendances baissières. Le trader n'achète pas ses positions au hasard, il passe des heures à élaborer une stratégie et surtout le plus important, c'est qu'il se tient à sa stratégie, il n'en dévie pas. Une erreur que commettent beaucoup de débutants, c'est de très rapidement se dévier de leur stratégie et c'est là qu'ils commencent à engranger des pertes. Les traders qui réussissent sur le très long terme sont ceux qui arrivent à implémenter une stratégie et à la respecter. On dit souvent que 90% des traders perdent 90% de leur argent en 90 jours. Ce propos force un peu le trait de la réalité. Il y a beaucoup de débats sur les statistiques des traders qui sont rentables à très long terme, mais il est indéniable que sur des horizons de 3, 5 ou 10 ans, très peu de traders arrivent à être rentables. Alors pourquoi très peu de traders arrivent à être rentables et qu'est-ce qui fait la différence entre un trader perdant et un trader gagnant? Eh bien tout simplement l'implémentation d'une stratégie, le respect de la stratégie et la gestion du risque et la gestion de vos capitaux. Ce sont les points clés à travailler si vous souhaitez être un trader qui réussit. Il faut également prendre en compte la gestion de ses émotions parce qu'il est très difficile de prendre des décisions rationnelles lorsque vous êtes en temps réel face à l'écran. Donc les bons traders sont ceux qui vont réussir à bien gérer tous ces facteurs et surtout à être très réguliers et ne pas laisser leurs émotions prendre le dessus sur la rationalité. En somme, le trading est un excellent moyen de gagner de l'argent rapidement. Par contre, ce n'est pas du tout facile.
Le trading est une activité qui requiert beaucoup d'expérience, beaucoup de patience, beaucoup de discipline et de maîtrise de soi. Ce sont des qualités que très peu de gens en fait ont. Beaucoup de gens voient des films de Wall Street et pensent que le trading c'est une activité qui peut être faite par tout le monde. Or c'est faux. Le trading est une activité extrêmement difficile qui requiert beaucoup d'expérience et de maîtrise de soi. Et en réalité très peu de gens ont ces caractéristiques. C'est pourquoi la plupart des traders échouent. Donc avant de faire du trading, lancez-vous petit à petit, faites beaucoup de recherches, implémentez des stratégies de test pour essayer et misez surtout petit. N'ayez pas l'appât du gain dès le début. En réalité, il est très difficile de dire qu'une stratégie est meilleure que l'autre. Chacune va correspondre à différents types de personnes en fonction de leur objectif, de leur tolérance au risque. Par contre, l'investissement et le trading ne sont pas mutuellement exclusifs. Vous pouvez tout à fait faire de l'investissement et du trading en même temps. Par exemple, vous pouvez consacrer 90% de vos capitaux pour de l'investissement à long terme et garder 10% de vos capitaux pour faire des paris spéculatifs à court terme. Ou inversement, si vous êtes quelqu'un qui aime faire du trading, vous pouvez consacrer 80% de votre capital pour faire du trading et allouer 20% de votre capital dans des investissements à long terme. D'ailleurs, beaucoup de traders professionnels ont également des portefeuilles à très long terme qui ne touchent pas souvent. C'est-à-dire qu'ils vont placer de l'argent à très long terme et ils ne vont pas utiliser cet argent pour faire leur trading. L'essentiel, comme toujours, c'est de définir vos objectifs d'investissement et de déterminer votre tolérance au risque en amont avant d'investir. Si vous ne faites pas ça, vous courez le risque d'acheter des produits au hasard sans savoir pourquoi vous les achetez, sans savoir combien de temps vous allez les détenir et sans savoir quand les vendre. Et ça, en général, ça mène à une sous-performance par rapport à l'objectif que vous vous fixez. Donc, il est très important de déterminer votre objectif et votre tolérance au risque avant d'investir un seul euro dans les marchés financiers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un like si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer le bouton de notification pour être informé immédiatement lorsque je publie une vidéo. Laissez un commentaire pour me faire part de vos observations sur la différence entre l'investissement et le trading et quelle approche vous préférez. Et n'oubliez pas également de consulter mes blogs, liberterichesse.com, c'est mon blog en français, et startmoney.com, c'est mon blog en anglais. Vous trouverez beaucoup de contenus financiers qui vous permettront justement de vous lancer dans l'investissement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.